Salut l'équipe, bienvenue dans ce deuxième épisode du Caravlog. Je suis actuellement au Mans, à Le Mans, pas comment on dit. Tout va bien pour ce premier trajet en caravane, il n'y a rien qui s'est décroché. Tout est encore là. Je viens de déposer le Blablacar, le colis est bien été déposé. Itac va bien aussi, tout le monde va bien quoi. Tout se passe bien. J'avais un peu d'appréhension au niveau de la conduite, parce que j'avais jamais conduit avec une caravane. Mais ça va, tout va bien. Bon, je me traîne un peu. Je roule à 100, 110 max, mais sinon tout va bien. Prochain arrêt, Poitiers, où je vais rejoindre Lucille, qu'on appelle aussi The Riddler maintenant, parce qu'elle a une chaîne YouTube. Donc voilà, je vais la rejoindre à Poitiers. Je vais passer 3 jours à Poitiers. Je vais vous montrer un peu. On va faire des petites activités à Poitiers. Prochaine transition, normalement, je suis à Poitiers en un seul morceau avec la caravane. Donc à tout de suite à Poitiers les amis. Quelle transition incroyable. On est mieux là que sur la route hein, les gars. Voilà l'arrivée à Poitiers, comment ça se présente. Coucou. Voici Lucille et voici les chiens. Il y en a un là, bien là. Voilà comment ça se présente cette première étape à Poitiers. Voilà, on est plutôt bien. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres aventures. Bisous. Salut vous, bon je filme au téléphone, je suis désolé. Je suis dans la caravane. Donc je suis toujours à Poitiers, je vous ai pas filmé grand chose parce que j'ai pas dormi dans la caravane. Je vous ai pas montré grand chose parce qu'on n'a pas fait grand chose. Petite anecdote quand même, on est allé se baigner hier, normalement on a tout filmé. Je saute dans l'eau, je perds mon collier, qui est un collier qui est un pendule égyptien qui est hyper mystique et que on a dans ma famille depuis genre 30 ans ou je sais pas combien de temps. J'y tenais énormément et hier je saute dans l'eau, premier saut dans l'eau. Et j'ai perdu mon collier. Oh voilà. Non. J'ai oublié un truc à enlever, voilà. J'ai cherché pendant 1 heure à plonger et tout, j'ai pas trouvé. Aujourd'hui on y retourne avec des lunettes de piscine. Jawawa, qu'allez-vous faire? Expliquez-nous. Je vais aller dans l'eau chercher le collier. Le collier. Le collier perdu. Jawawa et la quête du collier perdu. Je plonge. Il respire un petit peu parce qu'il a plus de cardio. Hop là! 3 fois. Je l'ai, putain, je l'ai! Je retrouve le collier à 4 mètres de profondeur. Incroyable. Bravo Jawawa! Incroyable. Yes! C'est le destin, tu vois. Exactement. Je pouvais pas le perdre. J'en suis pas peu fier. Je l'ai retrouvé, donc c'est la petite anecdote du jour. Voilà, ce collier. C'est pas la première fois que je le perds en plus. Je l'avais perdu une fois dans une attraction, je crois. Là, je fais un petit point. Donc la caravane, on l'a mise chez des amis de Lucille. Donc c'est super cool de leur part. J'ai pu garer la caravane dans leur jardin pour les 2 jours que j'ai passé à Poitiers. Donc là, j'y suis juste passé faire un petit tour. Là, je suis tout seul. Lucille est partie travailler et elle travaille dans un truc de lancer de hache. C'est quand même plutôt pas mal et je vais la rejoindre au travail. Je reprends la route demain. Demain ça va être la pire journée de la semaine en plus, je crois qu'il va faire 37 degrés, un truc comme ça. Ça va être atroce. Surtout que je fais une grosse route. J'ai 2 Blablacar, une dame et sa fille. Et je fais donc Poitiers-Valence en gros. J'en ai pour, je pense, 8 heures. Un truc comme ça. Ça va être assez folklore je pense. Donc voilà, écoutez, je récupère mes affaires et on se retrouve au lancer de hache. A tout de suite les amis. Wouh! Du coup voilà, comme convenu, on se retrouve au lancer de hache, qui est le lieu de travail de Lulu. Salut! Voilà mon arme du jour. Et pas que, t'en auras d'autres. Oui, il y en a d'autres. Mais du coup c'est quand même cool d'avoir des potes qui travaillent dans ce genre de trucs pour pouvoir venir gratuitement. Je vais pas m'essayer au lancer de hache parce que j'en ai déjà fait avec Guillaume Super Echo. Extrait! On va upgrader là par rapport à la dernière fois, c'était un peu de la rigolade. Ouais. Maintenant ça rigole plus là. Vas-y, tu vas me montrer des nouveaux skills. Oui. Écoutez, je vais vous poser là dans un coin. Hein, vous me dites hein, si vous avez trop chaud, trop froid, je vous décale. Pas de soucis. Let's go. Tu donnes un poignet et tu fais bien en cloche la trajectoire de la hache. En cloche? Oui. On tire pas droit genre? Non, sinon ça va rebondir. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Encore une fois? Ah ouais? Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Evelyn Tesla, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est parce que sa coach elle est incroyable. Vas-y, refais-en encore une quand même. La même ou tu veux la mettre ailleurs? Oui, la même. Ouais, Bah non, la même, s'il te plaît. Histoire, tu vois, de confirmer un peu. Yes. Perfect. Oh. Yes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est-à-dire que là, il faut vraiment que tu l'accompagnes. Okay. À défaut de la viking où là, t'étais plus c'est avec le poids du corps ou c'est vraiment juste le haut du corps? C'est le poids du corps quand même. Ouais, accompagné, ouais. Sur le poids du corps sur la jambe avant. Oui. Ah mais il y a eu des trucs là-haut dans le plafond? Ouais. Mais comment ils font pour... Tu la lâches vraiment là quoi? Alors soit il lâche extrêmement tôt, soit en fait il tire comme des gros bourrins et ça rebondit trop mal parce qu'il lance trop Ah ouais, mal. ça rebondit là et ça monte là. Ouais, parce qu'il lance trop mal. Je vous montre quand même la nouvelle hache. Voilà, nouveau type de hache. Cherche la hauteur. Toujours ça passe une petite cloche. Ah, beaucoup mieux ça. Oui. Allez. Tu vois? Tu veux essayer les autres? Allez. Donc tu peux et les planter et par là, et par là, et par le manche. Dis donc. Donc soit tu les lances les trois d'un coup, soit tu fais une par une, soit tu fais Deux une. bras. Je vais essayer une par une déjà. C'est marrant parce que moi aussi je les plante toujours comme ça, j'arrive pas à les planter autrement. Ah ouais, sur l'envers. Ouais. Délire. C'est trop marrant. Trop délire. Ah ouais. Elles sont tellement bien celles-là. Ouais, c'est mes préf aussi. Tu sens que tu pourrais vraiment chasser quoi, ou faire. Tu sais, ça semble plus utile, enfin. Je vais essayer un peu plus loin du coup. Rapproche un peu du coup. Ah, le bruit j'aime trop. On va tester déjà deux d'un coup dans la même main. Bien. Et maintenant les trois. Ouais, très bien, c'est ça. Là s'il y a un bonhomme là, je lui mets les trois dans la gueule. Ouais. Une dans la gueule et deux dans le thorax. Nouveau type de hache, la Zombie Hunter. La hache anti-zombie. Ça me plaît, ça me parle. Voici la Zombie Hunter. Elle est trop classe. Ouais, très bien ça. Ah, le bruit il est tellement cool aussi. Elle fait vraiment... Comment? Oui. Bah écoute, merci beaucoup Lucie pour cette deuxième initiation. Voilà les potes, c'était la petite séquence hache, lancer de hache. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous avez déjà fait ce genre de truc. En tout cas, si vous avez l'occasion, allez-y, parce que c'est sympa. Voilà, bisous, transition hache dans la gueule. Ok, pause. Nouvelle séquence dans cette vidéo, mais j'ai eu un petit problème de micro. Donc je vais vous expliquer en voix off et je vais faire une reconstitution audio de ce qu'on se dit avec Lucille. Alors là, le délire, c'est qu'on va faire un géocaching. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une application qui permet de retrouver des indices dans la ville. Vous suivez, il y a des petites énigmes et vous allez aller aux endroits qui vous sont montrés sur l'application. Il y a une petite énigme et ensuite vous trouvez un petit papier sur lequel est inscrit les différents noms des gens qui ont déjà trouvé cet indice. Désolé, je bois du coca vanille. D'ailleurs, qui aime le coca vanille, dites-moi en commentaire. Putain. Eh bien bonjour à tous les copains, on se retrouve sur la grande place de Poitiers avec la superbe mairie, la mairie de Poitiers avec les beaux vitraux de la mairie de Poitiers, voilà. Donc nous sommes avec Lucille et nous allons chercher le premier indice du géocaching. Alors oui, donc là on va chercher le premier indice, voilà, donc là je cherche avec mon doigt sur le téléphone, puisque c'est un téléphone de type tactile, voilà, vous connaissez. Donc là je vous montre mon téléphone pour que vous puissiez bien comprendre, parce que voilà, on n'est pas tous très intelligents, donc voilà, je vous montre le premier point GPS où on doit se rendre. Donc là le premier indice en fait, ils nous disent que on le farcit à Noël, donc c'est quoi? C'est une dinde, un dindon, un chapon? Qu'est-ce que ça peut bien être à votre avis? Est-ce que c'est ma mère? Est-ce qu'on l'a farci à Noël, ma mère? Alors peut-être que c'est par là, peut-être que c'est sur les vitraux de la mairie, est-ce que c'est peut-être sur une porte? Est-ce que c'est par terre? Est-ce que c'est en l'air? Est-ce que c'est dans un arbre?
Je ne sais pas, nous allons chercher ensemble. Allez, venez, on va chercher ensemble. Oh, mais que voilà, regardez, je lève les yeux et je vois quoi? L'hôtel du Chapon. Oh, le Chapon, on le farcit pas à Noël, celui-ci. Alors du coup, on va chercher près de l'hôtel du Chapon, si on trouve le premier indice. Hop là, la petite ficelle derrière la gouttière. Et au bout de la ficelle, le premier indice. Alors voilà, on a trouvé le premier indice, du coup on va déplier le petit papier pour voir ce qu'il y a derrière le papier. Visiblement, il y a plein de trucs écrits. Oh là là, c'est hyper excitant. Donc là, je vais récupérer un petit stylo dans mon sac et on va ajouter notre prénom à celui des autres sur le petit papier. Bon voilà, je pense qu'on a compris un peu le délire. Pour le deuxième indice, la caméra a repris le son. Donc voilà, on va arrêter cette plaisanterie et je vous laisse avec le son original de la vidéo. Bisous. Bon, place deuxième indice. On va essayer d'en faire 2-3 et après on va rentrer parce qu'il est tard et que demain je reprends la route tôt. Est-ce que tu veux quand même aller visiter un peu? Bah on va visiter par la force des choses. Bah non, le palais des comptes. J'ai plus de... Le palais des comptes. Merci du coup de Maritag en tout cas, hein. Tu nous as mis sur la piste. Traverser la place par là? Ouais. Salut mec. Du coup t'as pas déjà l'énigme, genre on a l'énigme quand on est proche du truc, c'est ça? Non, je peux te donner l'indice. Quel est l'indice? Jeanne d'Arc veille sur cette géocache. La boîte est dans sa prison en hauteur. Merci de ne pas retirer le fil de fer, spoil. Pour loger, dévisser le couvercle sans retirer le fil de fer. Ok. C'est important de ne pas toucher le fil de fer. Donc est-ce que tu peux redire Jeanne d'Arc veille sur cette cachette? Jeanne d'Arc veille sur cette géocache. Ok. La boîte est dans sa prison en hauteur. La boîte est dans sa prison En en hauteur. hauteur. Donc est-ce qu'il va falloir grimper sur quelque chose? Est-ce qu'il va falloir se mettre juste sur la pointe des pieds? Qu'est-ce qui s'appelle en hauteur? Ça veut tout dire et rien dire. Tout à fait. Est-ce que c'est sur un toit terrasse? Est-ce que c'est sur une échelle? Est-ce que c'est Est-ce sur que un c'est banc une grue? quand on se met debout dessus? Là, c'est rue des Cordeliers, on tourne sur la On droite. tourne là? Et Bah, du coup, il y a forcément un truc de Jeanne d'Arc ici alors. Bah oui, normalement, c'est ça. Mais peut-être que là, on va plus. Bah, Jeanne d'Arc, elle est là, regarde. Nous avons trouvé Jeanne d'Arc. On peut pas y aller. La cache est en hauteur. Dans sa prison en hauteur, Jeanne d'Arc veille sur la cachette de sa trousse, c'est devant. Dans sa prison en hauteur. En hauteur, tu vois, il n'y a pas de gros trucs en hauteur ici. Des arbres là-dedans, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Dans sa prison, là, il y a des barreaux, ça fait un peu une prison, tu vois. Et c'est en hauteur. Tiré sur le fil de fer. Fil de fer, j'ai trouvé. Une prison où j'ai vu, regardez, je vous montre la réflexion que j'ai eue. J'ai vu les barreaux de la fenêtre en hauteur, donc c'est un peu en hauteur. Fil de fer. Excusez-moi, alors moi je tiens à préciser que j'étais vachement plus psychique dans la tête puisque j'ai regardé dans les arbres. Et Jeanne voilà. d'Arc. Regardez ce que je Jeanne trouve d'Arc là. a été brûlée, du coup pour moi c'était sa prison spirituelle du feu. Oh là là là, mais toi tu oublies que c'est fait un jeu fait pour les enfants quand même. Oui. Alright. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Un beau champ. Ah bah on est reparti. Décidément les dédicaces, ça y va. En fait, c'est juste trouver des lieux avec les papiers pour ajouter son nom dessus, quoi. Voilà, quoi. Cimer Poitiers. Par contre lui, Il y a eu du monde. ah il y a du monde. Allez, viens, on se met à la lumière. La date? 2, 3. Voilà, nous avons écrit notre nom sur ce deuxième indice. Donc voilà, on remet l'indice à sa place, dans sa cachette. Par contre, s'il y a des gens de Poitiers qui regardent la vidéo, du coup, on a un peu tout spoil, quoi. Mais bon, ça va aller, je pense. J'ai pas non plus une fanbase hyper présente à Poitiers, quoi. Oh putain, ouais. Donc nous allons continuer. Comme passe-partout. Numéro 3. Alors, indice, attention, nouvelles coordonnées. Flemme. C'est ouf. Il faut copier-coller les coordonnées dans le GPS. Ouais. Nous avons des coordonnées de type 46 degrés nord, machin, mes couilles, on ski. J'ai l'impression d'être une boumeuse avec mon téléphone posé comme ça, avec mon doigt comme ça. Ouais, comme une daronne de 45 ans, quoi. Carole. Ça va, Carole? J'adore faire une boumeuse, ça me fait beaucoup trop rire. Non, bah on n'y est pas, hein. On n'y est clairement pas. Hein. Bah écoutez, on va lâcher l'affaire, tranquillement. On va abandonner. Sachant que Jeanne d'Arc, c'était quand même la mieux. Voilà, bah écoutez, je vais pas vous montrer la route du retour, je vous ferai un petit plan demain, je pense, pour le dernier départ. C'est la fin de cette escapade, en tout cas à Poitiers. Demain, je reprends la route en Ardèche. On se retrouve dans le prochain épisode en Ardèche. Bisous les gars, et abonnez-vous. Bye. Et abonnez-vous à The Riddler aussi. Bisous les gars.